Bonjour, bonjour les amis. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de teint. Alors un joli teint, c'est d'abord un teint lumineux, une peau en bonne santé, avant d'être maquillée. Donc comment justement avoir ce teint lumineux et comment jouer et tricher un petit peu avec le maquillage. Tout d'abord, je tiens à préciser que cette vidéo ne s'adresse pas du tout aux personnes ayant des problèmes de peau, des problèmes d'allergie, une pathologie cutanée, une maladie de la peau. Donc, cette vidéo ne les concerne absolument pas. Allez voir votre médecin plutôt. Cette vidéo s'adresse à des personnes n'ayant aucun problème de peau, aucune allergie, et qui voudraient juste avoir un joli teint ou tricher un tout petit peu avec leur teint. Voilà, donc premier protocole dont je voudrais vous parler, c'est un protocole SOS peau de bébé. Donc qui est juste génial. J'aurais aimé partager l'expérience avec vous en live, mais faute de temps, je vous parle des produits comme ça. Mais je vous demanderai quand même de me croire sur parole parce que j'ai testé et c'est vraiment bien. C'est bon pour la peau. Donc c'est le protocole Novexpert à l'acide hyaluronique. Donc d'abord c'est l'exfoliant expert. Donc sur une peau propre et nettoyée, donc on applique le gommage. On va l'appliquer en insistant bien sûr sur la zone T, en limitant les frictions sur les joues, surtout pour les personnes ayant des peaux qui ont tendance à rougir facilement. Donc après avoir exfolié et fait les petits gestes circulaires, on laisse poser pendant 10 minutes. Au bout de ces 10 minutes, on rince et on applique le masque repulpant. Alors ce masque repulpant, il serait souhaitable de le laisser entre 20 et 30 minutes et pendant ce temps, se relaxer, écouter de la musique, fermer les paupières, se déconnecter ou encore méditer. Ça ne peut faire que du bien. Une fois que les 30 minutes sont passées, on rince à l'eau tiède d'abord et puis immédiatement après à l'eau très froide, à l'eau glacée. Voilà, pour bien resserrer les pores. On éponge, on essuie et puis on applique la crème repulpante. Alors après ce protocole, la peau est juste super mignonne à voir. Donc on peut même ne pas mettre de maquillage, on a un joli teint, une peau lisse, repulpée, c'est magnifique. J'ai essayé, j'ai adhéré, j'ai adoré. Voilà, autre chose, et puis autre chose que je voulais dire, c'est que tout le monde peut le mettre, une future mariée, une invitée, quelqu'un qui veut prendre juste soin de soi, et puis c'est dans l'immédiat, sur place, on a un résultat visible et on peut le répéter autant de fois qu'on veut, 2 fois par mois, 1 fois par mois, chacun a son rythme. Le deuxième soin qui est intéressant, c'est un masque, le Crystal Masque de Dominance. Alors ce produit est bien, par contre, c'est pas un soin SOS, c'est dans la continuité qu'on obtiendra des résultats. Donc c'est un masque éclaircissant, je dis bien éclaircissant et non dépigmentant. Donc ce n'est pas valable du tout pour les gens ayant des taches, c'est pour les gens qui désirent illuminer leur teint, qui désirent estomper un coup de soleil, qui ont un petit peu trop bronzé à leur goût plutôt. Et ça pourrait être intéressant de l'appliquer 2 fois par semaine, le soir, de le laisser une petite heure ou 1h30, le rincer après ou même dormir avec toute la nuit, il n'y a aucun souci. C'est juste qu'il faut être assidu au moins un petit mois pour obtenir des résultats satisfaisants. Voilà, voilà. Donc concernant les soins SOS ou longue durée, voilà, c'est ma petite sélection d'aujourd'hui. Et là, on va parler de camouflage, comment tricher. Alors, le petit bouton tout vilain qui pointe du nez le jour J, rouge, là où il faut pas, sur le nez, sur la joue. Comment faire justement pour se maquiller et le camoufler? C'est pas très compliqué, donc tous les petits boutons d'acné qui apparaissent dernière minute, ne paniquez pas, il y a la solution. Donc, on pourrait utiliser ça, le sébium global. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut l'utiliser comme soin anti-acnéique et en même temps comme fond de teint. Et puis il a ce petit gadget qui est super intéressant, ce petit bidule là vert, donc qu'on applique sur le bouton, donc car le vert il va neutraliser le rouge, et après on applique par dessus le fond de teint soin. Voilà, donc la teinte est un petit peu foncée à mon goût. Après ça dépend des carnations, moi je trouve qu'elle convient mieux aux personnes un petit peu bronzées ou qui aiment avoir cette teinte dorée bronzée. Voilà, mais après ça dépend, c'est une question de goût. En tout cas, le pouvoir camouflant est très très bien. J'en ai trop mis, donc j'ai estompé avec un mouchoir et j'en ai encore. Voilà, donc ça camoufle très très bien. Alors le plus, comme on a dit, c'est le petit gadget vert, la petite pâte verte qu'on applique sur le bouton pour neutraliser la rougeur. Le moins,
c'est qu'il n'y a pas de SPF dedans, donc il n'y a aucune protection. Donc il serait souhaitable de se protéger quand même si on va au soleil après l'avoir appliqué. Une petite brume avec un SPF 50 serait souhaitable, ne serait vraiment pas de trop. Sinon, nous avons le ICEAC le 3 Régule du Riage avec une teinte qui est un petit peu plus claire, donc qui convient mieux à ma carnation. Mais bon, après comme je vous ai dit, c'est en fonction des couleurs de peau. Donc cette couleur là, je trouve qu'elle est un petit peu plus claire, donc elle me convient mieux. Mais une personne qui est très brune, ça ne lui irait pas trop. Ça ferait effet plâtré. Donc le petit plus dans le ICEAC 3 Régule teinté, c'est qu'il y a un SPF 30, donc il est tout à fait compatible avec une sortie, avec une exposition. Il n'y a aucun souci, on ne craint pas de développer des taches, et même si on n'a pas envie de rajouter de l'écran solaire par dessus, c'est tout à fait possible. Le petit moins, c'est qu'il n'a pas le truc vert pour camoufler les boutons. Donc ceci dit, on pourrait acheter un stick vert à part. Donc voilà, pour les peaux avec des petites rougeurs ou avec des petites imperfections, des petits boutons, ce sont mes deux petits coups de cœur. Il y en a d'autres, mais bon, j'ai parlé de ceux-là en particulier aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Sinon, pour un teint qui n'est pas très homogène, avec quelques petites taches, bon, je dis pas de grosses taches, ça va, ce produit-là ne va jamais camoufler une grosse tache, mais quelques petites taches, quelques petites imperfections, un teint hétérogène. On a le White Perfection qui est intéressant, donc c'est un fluide qui est teinté, donc on peut utiliser comme fond de teint, qui camoufle très bien et qui a, enfin très bien, je suis désolée, pas très bien, qui camoufle bien, pas très bien mais bien, et qui ne donne pas cet effet plâtré, opaque. Ça fait pas du tout vraiment le masque qu'on met sur le visage, c'est très léger pour les gens qui aiment bien les maquillages légers, ça c'est bien, et en même temps c'est un soin anti-tache. Bon, un petit plus, mais vraiment un tout petit, tout rikiki, c'est le SPF 15. Donc le SPF 15, c'est pas grand chose, mais c'est déjà mieux que rien. Donc une photoprotection, un écran solaire est souhaitable avec ce produit là. Donc en particulier les brumes, encore j'en reparle parce que avec les brumes c'est un pchit et c'est tout, on n'a plus besoin d'estomper, on n'a plus besoin d'étaler. Donc le maquillage tient bien et reste en place, et en plus il est fixé. Donc ça c'est intéressant. Et puis pour les addicts, les grandes addicts de fond de teint, il y a le Nuderm. Donc c'est un SPF 50 plus, et ça c'est le grand avantage. Donc en même temps on a une très très haute protection, et en même temps on a un joli teint. Donc c'est un bon fond de teint qui ne colle pas, qui ne coule pas, et puis qui est disponible en 3 teintes. On a opaque, plutôt opale pour les peaux très claires, on a le beige doré pour les médiums, et on a le teint princesse pour les brunes de peau, pour les très brunes. Après on peut mixer les 3 teintes pour obtenir la teinte parfaite qui convient parfaitement à notre carnation si on n'arrive pas à tomber dessus pile poil. Donc c'est un écran, comme je vous ai dit, et fond de teint, donc ultra haute protection, et en même temps qui permet un très bon maquillage et qui camoufle assez bien. Donc pour les grosses taches, les imperfections et tout, il passe très très bien. Voilà, l'autre avantage qu'il a, c'est comme il ne colle pas, donc il ne tache pas les foulards. Donc je m'adresse là particulièrement aux femmes voilées qui aiment bien avoir leur petit foulard et tiennent à le garder justement sans être taché. Donc ça pourrait faire l'affaire. Cependant, je ne parle pas du tout des couleurs très claires. Bon, un foulard blanc, il sera quand même taché. Donc, mais pour des couleurs assez, je dirais même pas foncées, mais pas trop claires, ça le fait très très bien. Ça ne colle pas, ça ne coule pas, et ça camoufle bien. Voilà, donc nous avons travaillé le teint. Et ben, reste les yeux, parce que une petite patte doigt qui est un petit peu fripée, dans laquelle le fond de teint ou l'anti-cerne rentre dans les petits sillons, c'est assez vilain, ça le fait pas du tout. Donc pour les personnes ayant des rides, une patte doigt assez prononcée ou une sécheresse extrême, donc avant de se maquiller, avant d'appliquer l'anti-cerne, il y a l'hydrotenseur, le Relasty, le contourieux hydrotenseur qui est très très intéressant. Ceci dit, il tient uniquement 3 heures. Donc au bout de 3 heures, les petites ridules, elles commencent à se reformer. Mais bon, 3 heures c'est déjà mieux que rien. On donne déjà une bonne première impression. Donc ce produit-là, avant l'anti-cerne, est intéressant, et pour tout le monde en fait. Mais quand on dit rides, c'est pas forcément en 50-60 ans, on peut avoir des ridules, de la sécheresse même à 20 ans. Donc ça c'est intéressant pour parfaire le maquillage. Et puis voilà, ce qui est valable pour le visage bien sûr est valable aussi pour le cou. Reste les mains, car il ne s'agit pas d'avoir un joli teint et des mains lamentables comme les miennes qui sont toutes noires, toutes bronzées, mais bon, je m'en fous, je n'applique rien dessus.
Voilà, je ferais bien d'appliquer celui-là, mais non, je l'utilise pas. Donc c'est le Melascreen, le soin globalement. En même temps, il est éclaircissant. En même temps, c'est avec un SPF 50. Donc ça fait guise de crème dépigmentante et de crème protectrice anti-solaire. Ceci dit, il faut être assidu, l'utiliser toutes les 2 heures, tous les jours, pour espérer justement garder ses mains au même temps que son visage. Voilà. Et enfin, les talons. Les talons, parce que une fois apprêtée, maquillée et prête à sortir, quand on a un vilain petit talon fendu qui sort d'une sandale, ça le fait pas du tout. Et ben dans ce cas-là, il faudra prévenir. On a ce stick là qui est très intéressant, le Barriederm, donc le stick fissure et crevasse. Donc c'est un stick comme un déodorant, donc on le fait remonter comme ça et on l'applique sur les fissures, sur tout le talon. Et c'est valable aussi même pour les mains, genre quand on a les mains très sèches, et ben on applique le stick comme ça sur les fissures et ça aide considérablement à les réparer. Donc non seulement ça hydrate, mais en plus ça répare ces fissures. Voilà, donc j'espère vous avoir été utile et à très vite dans une autre vidéo. Profitez de vos vacances, profitez des fêtes, profitez du beau temps, la vie est belle et elle restera. Bisous.